Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Cette vidéo va être consacrée à Laurent Blanc qui, vous le voyez en titre, va être mis à pied aujourd'hui par l'Olympique Lyonnais. Avant cela, j'aimerais faire un très grand big up, un grand merci à Okina qui, vous le voyez, m'a fait un don de 10 € et qui m'a dit merci pour la qualité de ta chaîne. Je vous l'ai donné depuis un moment mais je n'ai jamais trouvé l'option avant aujourd'hui. Alors pour ceux qui voudraient imiter Okina et qui ne savent pas comment faire, vous allez ici, donc dans le petit cœur avec 1 $, c'est très classe. Donc merci, vous cliquez là-dessus et donc on vous propose de donner ce que vous voulez. Évidemment, comme je l'ai toujours dit, moi je n'ai pas recours aux abonnements parce que je sais que voilà, la vie est difficile, mais si ponctuellement vous voulez m'aider en faisant un don, n'hésitez pas à le faire. Donc encore merci Okina, crois-moi, ça fait extrêmement plaisir et ça donne évidemment beaucoup de force pour continuer à essayer de vous faire une chaîne intéressante et interactive. Vous avez pu remarquer, j'essaye au maximum de répondre aux commentaires et d'ailleurs bientôt je vous ferai ma foire aux questions que je vais sans doute réaliser cet après-midi. Donc Laurent Blanc mis à pied, bon c'est pas une surprise, je trouve malheureusement que ça arrive un petit peu tard. Franchement depuis une semaine il entend partout des noms fusés par-ci, fusés par-là et on lui demande d'aller animer des séances alors que tous les joueurs savent qu'il ne sera pas à la reprise contre le Havre. Donc je trouve que c'est une situation qui n'est à la fois pas saine mais surtout pas très classe. De toute façon, on savait quand même qu'il y avait de très fortes chances qu'on prenne une rouste face au Paris Saint-Germain. Donc, je dirais que le dossier d'un entraîneur pour remplacer Laurent Blanc, dès lors qu'on avait décidé de remplacer Laurent Blanc, ça, on le savait depuis longtemps. Donc, je trouve que ça a pris vraiment beaucoup trop de temps. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Donc, dans l'article, on nous dit que Gattuso devrait arriver incessamment sous peu. C'est vraiment lui qui va a priori remplacer Laurent Blanc. Mais bon, moi je voudrais faire quand même une petite vidéo pour remercier Laurent Blanc. Il n'a pas que des supporters, mais moi je trouve que il est arrivé à l'OL dans des conditions extrêmement difficiles. Rappelez-vous quand même que à la fin du règne de Peter Bosz, c'est 4 défaites consécutives et un match nul avant qu'il ne saute. Donc c'était une situation très délicate. Laurent Blanc ne s'imaginait pas avoir un vestiaire aussi toxique. Un grand ménage a été fait au mois de janvier pour faire la place aux jeunes. Ça a plutôt bien fonctionné, bon, malgré évidemment la contrepartie de cette jeunesse, c'est une certaine irrégularité. Mais on peut dire aussi que l'arrivée de Lovren a stabilisé notre défense. Donc une deuxième partie de saison où on fait 3e, ce qui est pas mal. Rappelons quand même que pendant longtemps même on est premier de la phase retour. Je crois qu'on perd cela après la défaite à Clermont. Évidemment, beaucoup ont en travers la défaite en Coupe de France à Nantes. Certains n'aiment pas sa communication. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez détaché, Laurent Blanc. Il est rarement dans l'émotion, il n'a sans doute pas mesuré que, vu l'état du club, vu l'état des résultats, c'était pas très bien perçu que de faire, on va dire, un humour un peu provocateur. C'est quelqu'un qui, effectivement, dans sa communication, ne s'inclut pas dans l'Olympique Lyonnais, il dit toujours Lyon, il dit pas nous, bon mais il faisait déjà ça à Paris, bon c'est sa personnalité, il est comme ça. Il avait l'air effectivement parfois de s'en battre les rouleaux, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est Laurent Blanc, il est comme ça. Évidemment, il s'est retrouvé piégé parce qu'après ne pas avoir entraîné en Europe pendant 6 ans, finalement personne ne venait plus sonner à sa porte. Jean-Michel Aulas est arrivé. Beaucoup ont été sceptiques, beaucoup même disaient sans Gasset, il ne vaut rien. Moi, j'estime qu'avec l'effectif qu'il avait, il a fait du bon travail. Cet été, ça a été très compliqué, mais regardez un petit peu les circonstances. Un mercato qui s'est débloqué hyper tardivement, des joueurs qu'il voulait qui sont arrivés le dernier jour du mercato, notamment son numéro 6. Il a demandé de l'expérience, on lui a encore donné beaucoup de jeunes.
On lui a dit qu'on allait garder la base des jeunes pépites de l'académie, c'est-à-dire notamment Lukeba et Barcola. Les deux sont partis. Donc on ne peut pas dire qu'on lui a facilité le travail. L'affaire Bruno Lage, qui dès le début de l'été, on sait qu'il a accepté Botafogo parce que derrière on lui a promis l'Olympique Lyonnais. Bon, je veux dire, tout ça pour Laurent Blanc, il s'est quand même pris des seaux de caca sur la tête, plus, il faut le dire, une certaine haine, je n'ai pas peur des mots, une certaine haine de beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Alors peut-être lui ne lit-il pas les réseaux sociaux, mais je pense que des gens autour de lui, peut-être ses enfants, je ne connais pas sa vie privée, hein, donc là j'extrapole un peu. Donc le considérait comme un coach ringard, sans idée, on ne voit pas la patte Laurent Blanc, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Donc même si lui ne lit pas ça, je pense que eux, les joueurs qui sont très connectés, évidemment lisent ça. Donc tout ça, eh bien, ça décrivait vraiment une situation extrêmement délicate pour lui. Il ne pouvait pas démissionner. J'entends beaucoup qui disent mais pourquoi il démissionne pas s'il n'est pas content? Il ne peut pas démissionner tout simplement parce qu'on dirait que c'est un lâcheur. Donc il ne l'a pas fait. Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas. Je pense qu'il a encore, s'il a accepté l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il a encore des ambitions en tant qu'entraîneur. D'une certaine manière, c'est mieux pour lui qu'il parte maintenant, parce que finalement, ceux qui vont regarder, nous évidemment, on voit ça de l'intérieur, donc on n'a pas forcément la même vision, mais ceux qui le voient de l'extérieur vont surtout retenir sa deuxième partie de saison en disant que ce qui s'est passé cet été, c'est les blessés, c'est un mercato pourri, c'est une direction, enfin pourri. On va dire pas à la hauteur, une direction un petit peu particulière, pas de directeur sportif, c'est lui qui prend tous les coups, hein. Quand il y avait des crises à l'époque d'Olas, c'était lui qui allait au front, il nous racontait des saucisses mais il prenait les coups. Là, les coups, c'est l'entraîneur qui les prend et absolument personne pour le défendre. Donc ça a été difficile. Donc moi, bon, je ne pense pas qu'il verra cette vidéo, hein, mais en tout cas je voudrais lui dire merci. Je trouve qu'il a fait du bon travail. J'aurais aimé qu'il puisse continuer encore un peu avec l'effectif au complet, parce que je pense, et je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, qu'on a une bonne équipe. Pas pour 2, pas pour 3, mais 4 potentiellement, et peut-être 5. Donc vraiment, j'aurais aimé qu'il puisse avoir le temps de faire ça. Moi, je trouve qu'il a été digne, parce que il a lancé des messages d'alerte pour que certaines choses avancent, et je pense qu'il a avalé énormément de couleuvres. Donc moi, je lui souhaite bonne chance. J'espère que son expérience à l'Olympique Lyonnais lui permettra de rebondir. Je ne sais pas quelle est son envie. Mais en tout cas, Monsieur Blanc, si vous m'entendez, sachez que moi, personnellement, j'ai apprécié votre passage à l'Olympique Lyonnais, même si je suis minoritaire, mais je vois quand même que beaucoup, alors c'est peut-être aussi un peu je dirais la sociologie de ceux qui me suivent, mais il y a quand même beaucoup de messages en faveur de Laurent Blanc, des gens qui voulaient lui laisser le temps et qui considèrent que finalement Gattuso, c'est pas franchement meilleur que Laurent Blanc. Chose que personnellement je partage, mais après voilà, c'est le jeu, c'est le game, pas de résultat, forcément vous sautez, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Bruno Lage sur ses 15 derniers matchs a fait seulement une victoire, hein, avant de se faire virer. Notre ami Glasner, lui, sur ses 10 derniers matchs avec l'Eintracht Francfort, a fait 5 matchs nuls et 5 défaites, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas été reconduit. Et pourtant, il a gagné la Ligue Europa. Donc, vous voyez, parfois, et puis on parle toujours de Peter Bosz, hein, qui vraiment a été au fond du trou avec l'Olympique Lyonnais et qui l'a revu avec le PSV Eindhoven. Donc moi, je pense que Laurent Blanc n'est pas rôti. J'espère que les gens retiendront plutôt, les gens de l'extérieur, retiendront plutôt sa deuxième partie de saison plutôt que la première, et qu'il aura à nouveau sa chance de faire ses preuves pour montrer qu'il en a encore dans le ventre. Je suis très déçu que ça se termine comme ça, mais nous, évidemment, les supporters, on continue avec notre Olympique Lyonnais, et on espère, si c'est Gattuso, que Gattuso va relancer la machine, va serrer les boulons. Ça risque parfois d'être douloureux pour certains, mais c'est peut-être un mal nécessaire, en espérant qu'au mercato d'hiver, on va pouvoir nettement renforcer l'équipe. Maintenant, on a beaucoup d'argent, je le répète, on a vendu Lukeba, on a vendu Barcola, et l'OL Reign devrait être vendu avant la fin de l'année. Donc potentiellement de quoi faire un très très gros mercato, notamment sur les postes où nous sommes un petit peu en faiblesse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker.
N'hésitez pas, si comme moi vous trouvez que Laurent Blanc n'a pas été super bien traité, bah écoutez, laissez un petit message. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, on approche vraiment des 2000, hein, je crois qu'on doit être à 1991 abonnés. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.